Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour, c'est une réflexion sur le comportement, sur la violence gratuite d'Emboshi Doyo. Notre sujet du jour, c'est une réflexion sur la violence gratuite d'Emboshi Doyo envers tout Congolais, du nord au sud, qui cherche à arracher le Congo entre les mains de ceux qui le tirent vers le bas. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, la vérité, c'est une lumière. La vérité doit être notre préoccupation courante. La vérité est une lumière qui apaise et qui guérit une nation. Et la vérité protège. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, seule la vérité qui est la lumière, qui peut apporter l'harmonie et l'amour entre Congolais. Il y a une citation que nous devons tous avoir à l'esprit, c'est celle de Madame Taubira, Christiane Taubira. En parlant du peuple français qui disait: vous prenez vos conquêtes coloniales comme des acquis. Le Congo, c'est une conquête coloniale de la France. Donc la France veut transformer le Congo en acquis. La France a fait du Congo son acquis. L'indépendance du Congo n'était qu'une indépendance de façade. Avant l'indépendance, la France a travaillé et a fait du Congo une mosaïque. La France a amené les peuples d'Afrique de l'Ouest. La conquête militaire du Congo a été faite par les Soudanais. Donc, quand je parle du Soudan français, c'est le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Niger et tous les pays des alentours. La conquête coloniale, la période coloniale, pendant la période coloniale, la France va utiliser les Dahoméens, donc Togo, Bénin, vous voyez, même le Nigeria. Parce qu'il y a des Haous, il y a des Yoruba chez nous. Donc le Congo est une mosaïque. Pendant la période de la construction de chemin de fer, ils vont aller aussi recruter une main-d'œuvre vers l'Est. Donc vers Ouganda, Tanzanie, et Kenya, où se trouvait Tipotib. Donc le Congo, c'est une mosaïque. Donc l'Emboshi Doyo, parce qu'il y a plusieurs Mboshi. Il y a des Mboshi de Bunji, il y a des Mboshi de Makwa. Donc vous avez des Katangais, vous avez des peuples de Bomitaba, il y a beaucoup de peuples au nord. Donc, mais l'emmerdant, ceux qui emmerdent au Congo, c'est les Mboshi Doyo. Ce petit groupe-là, qui forme en quelque sorte la racaille que la France utilise comme champ de garde et de chasse. Ceux-là qui font la chasse à tout Congolais qui veut arracher le Congo entre les mains du colonisateur.
Donc ceux-là, ils sont là pour empêcher les populations locales, notamment du Congo, les Bas-Congolais, les Batéké, les Pygmées, d'accéder à la magistrature suprême. Donc, ils font tout pour que les populations locales n'aient pas de parti politique, n'aient pas des cadres, n'aient pas des leaders politiques, donc qu'ils soient exclus. Qu'ils soient exclus dans disons dans les sphères du pouvoir du Congo. Les Mboshidoyo, ils font la chasse aussi aux Congolais issus de la colonisation qui ont fait du Congo leur patrie, qui veulent que le peuple congolais puisse former une nation, qui veulent que le Congo puisse être un pays qui assure le bonheur de son peuple. Donc, les Mboshi empêchent tout Congolais qui veut faire du Congo un État libre, débarrassé de l'ancienne puissance colonisatrice. Les Mboshi, ils le disent eux-mêmes, Mondele Aligi ba Congoté, c'est-à-dire le français, le colonisateur n'aime pas les populations locales. Donc on peut le tuer, le ciel ne tombera pas. Donc ils ont pour mission de minorer, de diminuer ou d'exterminer les populations locales du Congo pour faire du Congo un acquis de la France. Toute une vie au service de l'ancienne puissance colonisatrice. Toute une vie pour servir la France. Donc, eux, en fait, c'est des travailleurs. Donc, pour eux, le Congo, c'est un fonds de commerce. Donc, ils s'en foutent du destin du Congo. Eux, ils sont là pour que le Congo, la conquête coloniale du Congo, demeure toujours un acquis de la France. Donc c'est ça le problème. Les enjeux du Congo, c'est ça. Ne pas comprendre cela, c'est passer à côté. Voilà pourquoi, à chaque élection, s'il y a une élection, si le département de Poul a un candidat, ça se termine toujours par la guerre. Si le candidat du Poul, si le Poul, par exemple, choisit à soutenir un candidat des autres départements, ça finit toujours par une guerre. Il faut avoir une stratégie. Il faut réfléchir. Le président Massamba Deba, qui a voulu faire une rupture, qui a voulu que le Congo soit débarrassé de l'ancienne puissance colonisatrice, le président Massamba Deba a été combattu. Le président Massamba n'a pas de tombe au Congo. Le péché du général Mukoko, c'est d'avoir voulu sauver le Congo. C'est d'avoir voulu sauver ce peuple, cette jeunesse qui souffre. Congolais, Congolais, chers compatriotes, faire de la politique au Congo et ne pas comprendre les enjeux, c'est un suicide. Le Congo, c'est une mosaïque composée de Congolais issus de la colonisation et des populations locales. Les populations issues de la colonisation ne sont pas tous mauvaises. Il y en a qui ont fait du Congo leur patrie. Il y en a qui ont fait du peuple congolais leur nation. La preuve, on a eu dans notre histoire des noms comme des Diawara. On a eu des noms comme des Massamba Deba. On a eu des gens comme les Jacques Opango. Donc l'histoire du Congo, c'est une histoire
disons, de tout le monde. Voilà. C'est une histoire africaine. Personne ne veut, par exemple, personne ne dit que les populations locales ne sont pas des Congolais. Non, nous sommes tous des Congolais. Mais ceux qui empêchent l'unité nationale, ceux qui empêchent la nation, l'émergence d'une nation congolaise, où le vivre ensemble sera le maître mot, c'est l'Mboshi Doyo. L'Mboshi Doyo travaille pour la France. Donc on va passer, je vois que il n'y a plus de place, on va passer